Soyez les bienvenus dans cette formation. Cette formation est consacrée aux vendeurs. C'est-à-dire, si vous avez l'accès à cette vidéo, c'est que vous êtes un vendeur. Et vous devez suivre les explications claires pour pouvoir créer et vendre votre sur Bomengo. Alors, vous êtes un vendeur, vous êtes propriétaire d'une boutique et vous devez vendre vos produits. Alors, la vente en ligne demande vraiment que vous puissiez maîtriser avoir au moins l'accès à d'autres compétences pouvant vous permettre en sorte que vous puissiez gérer facilement votre boutique sans difficulté. Donc, on sous-entend que vous avez déjà créé votre compte et que vous avez déjà configuré votre profil et maintenant vous voulez devenir vendeur. Vous ne voulez plus être utilisateur simple, vous voulez être un vendeur. Ce qui veut dire que vous voulez être capable de créer et vendre vos produits. Alors, je vais vous montrer des pas à pas comment devenir vendeur et aussi comment bénéficier de cet accès-là afin que vous puissiez créer votre boutique et puis créer vos produits et commencer à vendre sur la marketplace. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est vous vous retrouvez sur cette interface ici. Alors, la première des choses, quand vous voulez devenir vendeur, c'est de venir à la place où on a écrit Marketplace, ici, le menu Marketplace. Vous dépassez boutique, vous venez sur Dashboard Vendeur. Vous cliquez là-bas. Soit vous pouvez cliquer ici pour devenir vendeur. Je pense que ce bouton, nous allons l'enlever très très bientôt sur devenir vendeur ici pour éviter que ceux qui ne sont pas, ceux qui sont juste utilisateurs simples ne puissent pas beaucoup plus déranger. Alors, vous allez venir sur la partie, vous pouvez devenir vendeur, cliquez ici, devenir vendeur, ou soit vous pouvez venir sur faire du business. Je pense qu'on doit partir sur faire du business, pourvu que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important. Alors, vous pouvez venir de l'autre côté, vous allez lire, donc vous êtes artisan, commerçant, créateur ou entrepreneur sur Bomengo. Vous avez toutes les clés pour vendre facilement vos produits ou services à la clientèle locale et internationale. Donc, toute la description qui est ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur devenir vendeur. Une fois que vous cliquez sur devenir vendeur, vous allez vous retrouver sur cet espace ici. Cet espace va vous demander de pouvoir vérifier votre adresse mail. Donnez d'abord le nom à votre boutique. Comme moi, c'est The Best Shop. Best Shop. Vous pouvez donner le nom, n'importe quel nom à votre boutique et rassurez-vous que ce nom va apparaître avec l'IRL qui est en bas ici. C'est pourquoi c'est automatique. Vous voyez que The Best Shop est déjà ici. On a dit que c'est disponible. Quand vous choisissez que la même boutique qui a été déjà sur la plateforme, on va vous dire que ce n'est pas disponible. Mais je pense que ici, on va demander de pouvoir envoyer les codes pour vérifier votre mail. Donc, vous pouvez checker votre mail. Vous allez trouver un code que vous devez renseigner ici. Après avoir vérifié, renseigné les codes, vous allez maintenant passer à l'étape suivante pour pouvoir configurer. Donc, permettez que je puisse checker, trouver l'adresse, disons, les codes et puis vérifier. Comme ça, on va passer à l'étape prochaine. Voilà, donc j'ai renseigné mon code de vérification. Vous devez checker dans votre spam, donc dans votre boîte mail là, vous allez trouver un code de vérification. Si vous ne vérifiez pas, donc ça va être difficile pour vous de pouvoir configurer votre boutique. Je vais devoir lancer après la configuration. Maintenant, je vais passer à l'étape où je dois maintenant remplir je dois être approuvé. C'est-à-dire ici, on me dit que je suis la bienvenue, mais ma demande d'admission en tant que vendeur, ça a été soumis. Donc, une fois que on soumet ça, dans quelques instants, étant donné que nous puissions donner l'accès, une fois qu'on donne l'accès, on va vous revenir dans une minute. Voilà, donc nous avons été approuvés. Donc ici, tout ce que vous avez à faire, donc une fois que vous allez être approuvé en tant que vendeur, vous bénéficierez les mails. Vous aurez les mails dans vous pouvez checker dans votre mail et puis vous allez trouver l'adresse mail une fois que vous trouvez cette adresse mail, vous revenez sur la page où vous étiez, vous essayez de rafraîchir la page. Vous allez voir que vous allez être redirigé à la configuration. C'est la partie qui est très, très essentielle où vous devez configurer votre magasin. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ces parties. OK?
pour configurer votre magasin. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir le logo de votre magasin. Donc, ici, pour moi, je vais téléverser un logo. Je ne sais pas est-ce que j'ai le logo ici. Je vais vérifier si j'ai un logo, pourvu que ces logos puissent correspondre à la demande. Au cas contraire, ça va être compliqué. Voilà, je vais téléverser ces logos quelques temps après. Une fois que je téléverse les logos, voilà, le logo est déjà disponible. Le logo est apparu ici. Je vais téléverser la photo d'arrière-plan de ma boutique. Ok. Donc, sélectionnez la photo d'arrière-plan de votre boutique. Vous avez la possibilité de sélectionner soit une photo ou soit une vidéo pour l'arrière-plan de votre boutique afin de faciliter donc la tâche. Afin que ceux qui veulent venir dans votre boutique, ils peuvent trouver une vidéo les expliquant comment ils doivent faire de vente, ou soit vous pouvez sélectionner alors ici, vous pouvez mettre le numéro de téléphone, configurer d'autres renseignements pourvu que votre boutique puisse répondre à... Vous devez donc mettre les pays de votre... Pour moi, c'est RDC. Ici, c'est donc la localisation. Où est-ce que je me retrouve? Par exemple, je me retrouve en Ngaliema. Ok, sorry, météo. Il y a les géolocalisations qui va essayer de vous localiser. Donc, en Ngaliema. Vous allez voir que c'est Ngaliema. Voilà. Alors, on a montré ici météo bise Ngaliema. Vous pouvez sélectionner votre adresse. Je ne sais pas c'est quelle adresse. Vous pouvez, donc l'adresse postale ici, vous devez mettre des 00. Bon, si dans votre pays vous avez l'adresse, vous pouvez mettre. Mais pour moi, le Congo, je mets 00. Ici, c'est une description. Vous pouvez dire bienvenue dans ma boutique. Donc, dans ma boutique. Sorry. Donc, décrivez et puis passez à l'étape suivante. Vous devez enregistrer. Une fois que vous êtes à cette étape, on va vous demander de choisir le moyen de paiement. Alors, pour le moment, vous devez choisir Cash Pay. Vous devez choisir Cash Pay. Pourquoi? Parce qu'on va vous payer localement. Donc, on va intégrer d'autres moyens de paiement. Avec le temps, nous utilisons un système de paiement local pour vous permettre en sorte que vous puissiez collecter des paiements ici au Congo d'abord. Donc, en tant que vendeur, vous pouvez collecter des paiements par M-Pesa, Orange, RTL ou soit par carte bancaire. D'autres pays, nous pourrions configurer avec le temps, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir Cash Pay. Vous cliquez sur suivant. Alors, viendra l'étape des politiques. Vous devez renseigner la politique d'utilisation ou configurer la politique. Vous devez décrire les titres des politiques ici. Vous pouvez voir ici, vous décrivez vos règles pour la livraison. La politique de la livraison, comment vous allez livrer vos clients. Vos clients doivent être au courant. Ceci sera disponible aux clients. Sur la partie produit, ça va s'afficher avec les produits. Ça va s'afficher aussi avec la facture que les clients reçoivent. Donc, vous devez vraiment décrire cette partie d'une bonne façon. Ici, donc, la politique de remboursement. Comment vous pensez? Est-ce que dans votre boutique, vous acceptez de rembourser? Vous acceptez tout ça parce que vous êtes responsable de votre propre boutique. Ici aussi, vous pouvez décrire la politique sur l'annulation et l'échange. Comment vous pensez que les clients puissent annuler ou échanger? Pour moi, je vais passer cette étape, mais vous devez remplir. Moi, comme c'est pour vous expliquer, je passe cette étape. Cette partie de support technique, c'est de pouvoir ajouter les services clients. Donc, quelqu'un qui peut être dans votre boutique ou qui répondra à toutes les questions qu'on peut poser. Bon, ici, je prends ces facultatifs. Je peux choisir le pays RDC. Donc, postal, ici, 0000. Vous pouvez sélectionner le postal où vous pouvez. Alors, cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment vous devez configurer. Alors, cet assistant ici, qu'on appelle Store CEO Setup, c'est-à-dire, c'est pour vous permettre en sorte que votre boutique puisse afficher au public, surtout sur les médias sociaux. Donc, par exemple, si je viens sur Chrome, je clique The Best Shop ou le nom de votre boutique. On va me renseigner directement là où se trouve votre boutique avec l'IRL, même s'il y a beaucoup d'autres
Best Shop, mais je pense que celui-là sera en première ligne. Voilà pourquoi. Ici, vous devez mettre les titres donc, que vous souhaitez que ça puisse s'afficher. Donc ici, vous devez vraiment mettre les titres qui correspondent avec l'IRL de votre boutique, c'est-à-dire le nom de votre boutique. Vous devez aussi ici mettre une description et aussi les mots-clés. Vous faites la même chose aussi ici. Ici, donc, c'est la configuration avec CEO, mais pour vos pages Facebook. Comme ça, même quand quelqu'un qui est sur Facebook peut vous retrouver facilement. Ici, Twitter aussi la même chose. Vous pouvez sélectionner des photos, donc de vos logos ou des photos que vous voulez que ça puisse s'afficher donc, dans cette icône ici au résultat de recherche. Moi, je passe cette étape, mais vous devez remplir en tant que vendeur. Donc, cette configuration est très importante. Ici, vous allez choisir tous les médias sociaux où vous êtes donc disponible. Tout ce que vous avez à faire, vous partez par exemple sur quels médias sociaux, sur LinkedIn par exemple. Une fois que vous êtes sur votre page LinkedIn, vous n'avez qu'à copier l'IRL. L'IRL d'en haut, voilà. Vous copiez l'IRL d'en haut ici. Vous venez, donc une fois que vous les copiez, vous venez, vous les mettez ici. Vous pouvez faire ça pour toutes vos boutiques comme ça. Quand quelqu'un est sur votre boutique, il peut quitter de cette plateforme vers une autre plateforme pour pouvoir vous retrouver facilement. Voilà pourquoi c'est très important que vous puissiez mettre les URL de tous les médias sociaux dont vous êtes disponible. Alors pour moi, je vais passer cette étape. Une fois que c'est la dernière étape d'ailleurs, une fois que vous avez déjà terminé ici, vous êtes maintenant prêt. Comme vous avez déjà été accepté, vous êtes maintenant prêt à pouvoir aller à votre tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ça. C'est ce qui vous permet. Vous voyez qu'avant, vous n'avez plus l'accès à cette partie. Maintenant que vous êtes vendeur, vous avez l'accès à cette partie. Cette partie, c'est les tableaux de bord. Donc, dans notre prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous devez utiliser les tableaux de bord. Cette fois-ci, c'était juste pour vous montrer comment vous devez configurer ou avoir l'accès à cet espace donc des tableaux de bord afin que vous puissiez donc bien l'utiliser. Je vais vous montrer d'autres vidéos comment vous devez utiliser donc ce tableau de bord et comment vous devez créer et lister vos produits. Donc suivez cette vidéo. Après cette vidéo, vous devez encore suivre l'autre vidéo, ça va se suivre pourvu que vous puissiez vraiment configurer bien votre boutique et puis commencer à vendre sur la marketplace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez aussi vous abonner donc à notre chaîne pourvu que vous ne puissiez pas rater des astuces, comment utiliser et améliorer votre boutique sur Bomengo. Ça fait un plaisir d'être là. Nous allons vous continuer dans la prochaine vidéo. Merci.